Est-ce que tu savais que tu es choisissant à chaque instant et que tu valides des idées? La vérité que j'ai appris, c'est que je vois ce que je crois. Je crois, ça veut dire je valide. Je valide quoi? Une idée. Qui valide? C'est moi. Parfois consciemment et le plus souvent inconsciemment. C'est toujours moi qui dis oui. Il y a toujours un oui pour que quelque chose se passe. Un oui à une idée. L'idée du Père Noël, j'ai dit non, ça m'intéresse pas. Et moi, je crois qu'on est vivant pour donner toute notre vie à ce qui nous plaît. Notre amour, notre attention, notre joie. Il n'existe en fait pas de monde à l'extérieur, il n'existe que nos idées qu'on rend réelles et qui font notre monde. Autrement dit, notre perception des choses. La façon dont je vois ma vie n'est que des idées que j'ai acceptées comme vraies. C'est aussi appelé les croyances. Quand tu as accepté à répétition une même idée ou des idées qui sont similaires, eh bien ça s'imprègne totalement à l'intérieur de toi, ça renforce un même réseau neuronal et ce réseau neuronal est plus facilement activé parce qu'il demande moins d'énergie et moins d'effort à ton corps. Parce que ton corps recherche à activer les réseaux neuronaux qui sont le moins coûteux en énergie, qui demandent le moins de temps et le moins d'effort dans un but de survie, dans le but de préserver en fait le corps. Donc le fondement de cette idée, c'est la liberté de choisir. Mon mentor Laurent Lévy disait tu es choisissant. Cela veut dire que t'es pas un personnage qui est enfermé dans un scénario tout tracé. T'es pas condamné à suivre ton passé, tes blessures, ton environnement ou tes pensées du moment. Tu as ce pouvoir immense de choisir. À chaque instant, un choix de pensée, un choix d'émotion, un choix d'intention, un choix d'action. Tu as toujours choisi même si tu l'as oublié. On oublie qu'on choisit en permanence. Pourquoi? Parce qu'on en a fait des habitudes automatiques. Les choses qu'on a répétées suffisamment de fois, suffisamment longtemps, deviennent des habitudes. Et une habitude, sa caractéristique, c'est que on n'a même pas besoin d'y penser pour le faire, on le fait automatiquement, sans penser, c'est inconscient. Mais tu vois, même les automatismes, ils ont commencé par un choix. Et c'est le fait de savoir que les automatismes ont commencé par des choix que ça te rappelle que c'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui es choisissant, c'est toi qui es responsable, et c'est toi qui es responsable de tes habitudes. Par exemple, peut-être que tu vas fêter Noël avec ta famille chaque année. Tu pourrais croire que c'est comme ça, que c'est la tradition, mais non. Tu choisis de le faire. Tu choisis d'aller fêter Noël avec ta famille. Et tu pourrais choisir autre chose si cela devenait plus juste pour toi. Le rappel essentiel, c'est que tu choisis toujours. Un autre exemple. Une personne veut lancer un projet qui lui tient à cœur. Si elle agit depuis la mémoire de qui elle est, c'est-à-dire qui elle est vraiment sans toutes ses fausses croyances, elle se dit j'ai déjà en moi ce qui est nécessaire pour lancer ce projet, je crée par plaisir, par amour, parce que ça me ressemble et je me fais confiance. Mais si elle agit depuis l'oubli de qui elle est vraiment, c'est-à-dire du personnage qu'elle croit être, de l'ego, de ses croyances sur le monde, de ses croyances sur elle-même, elle pensera il faut que je réussisse pour prouver ma valeur, sinon je ne suis personne. Quand j'aurai X abonnés ou atteint X ventes, là je pourrai me sentir bien, je serai enfin heureuse. Bien sûr, c'est des exemples de pensées qu'elle pourrait avoir, suivant les croyances qu'elle a. Et tu vois, ces deux personnes, elles font les mêmes actions extérieures, donc elles cherchent toutes deux à atteindre le même but, euh, mais mais la différence en fait, c'est dans le sentiment avec lequel elles font leurs actions. Et c'est comment tu te sens à un moment T qui détermine ton expérience. En fait, la personne qui veut lancer son projet, soit elle le fait à partir d'un manque, soit elle le fait à partir d'une position d'amour, d'un sentiment d'amour. Et si tu lances un projet à partir d'un manque, quand tu auras réalisé ton projet, ou même durant le processus du projet, tu te sentiras toujours en manque. Parce que c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est pas un résultat extérieur, un objet matériel
qui va te donner le sentiment, mais le sentiment, tu te le donnes d'abord à toi-même. Un autre exemple, si quelqu'un te dit « on m'a empêché de le faire », bah moi je te répondrai que c'est faux. La seule personne qui peut t'empêcher de faire ce que tu veux faire, c'est toi-même. La seule personne qui peut interférer avec toi-même, c'est toi-même. Personne ne peut interférer avec toi. La vérité est que, et ça je veux, écoute attentivement et note-le, la vérité est que tu dois être d'accord pour raisonner sur la même fréquence que quelqu'un dans le but d'expérimenter ce qu'il te suggère d'expérimenter. Là, dans l'exemple, la personne a dit « on m'a empêché de le faire ». Elle a accepté la suggestion, la proposition qu'une personne extérieure lui a faite. Elle aurait très bien pu rejeter cette proposition, mais non, elle a accepté, consciemment ou inconsciemment. Généralement, c'est quand tu dis qu'on m'a empêché de le faire, c'est que tu crois que du coup ton pouvoir est à l'extérieur, que les autres, l'extérieur, les circonstances extérieures, les conditions peuvent contrôler tes choix en fait, qui tu es, tes décisions. Et donc la vérité, c'est que quelqu'un peut avoir l'intention de te bloquer, d'interférer avec toi, ça reste son choix, et toi, tu choisis si tu es d'accord ou non de te laisser interférer, de te laisser bloquer. Et ça, c'est vraiment un truc important, c'est que personne ne peut euh, t'affecter, ne te faire sentir quoi que ce soit, jusqu'à ce que tu sois d'accord avec cela. En fait, tu t'empêches toi-même car tu choisis de t'empêcher de le faire. Quand la personne a dit on m'a empêché de le faire, non, 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 non. C'est pas la personne qui t'a empêché de le faire, c'est toi qui as accepté l'idée, ok, je m'empêche de le faire. Sous prétexte que quelqu'un d'extérieur me dit ça. Et quand tu penses on m'a empêché de le faire, c'est que tu crois que quelqu'un d'autre peut t'empêcher de le faire. Et pourquoi tu crois ça? Parce que tu es tombé d'accord avec l'idée que quelqu'un d'autre peut t'empêcher de le faire. Maintenant, si tu étudies qui tu es et que tu comprends et que tu apprends que tu es responsable, que tu apprends que tu es validant d'idées, que tu mets au monde des idées, et c'est ça la nouvelle idée. Tu vois, l'ancienne idée, c'est on m'a empêché de le faire. La nouvelle idée, c'est alors non, en fait, je me suis empêché de le faire parce que j'ai accepté cette idée. Qu'est-ce que je veux? Je veux me laisser pouvoir le faire. Je veux me laisser faire. Et c'est ça la nouvelle idée. Joseph Murphy, un auteur, disait qu'aucun homme, aucune femme, aucune circonstance, aucune condition ou publication ne vous enlève votre paix. Vous vous donnez la paix en gardant le contrôle de vos pensées, de vos paroles, de vos actions, de vos réactions. Vous êtes le patron, vos propres pensées vous appartiennent. Personne ne peut vous faire vous sentir quoi que ce soit, et si des gens vous font sentir quoi que ce soit, c'est parce que vous êtes tellement puissant que vous avez accepté avec votre esprit conscient, comme me l'a appris Bob Proctor, qu'il puisse vous faire sentir quelque chose. C'est-à-dire que vous êtes tellement puissant du fait que vous ayez un esprit qui peut rejeter ou accepter les idées, que ce soit des idées qui viennent de vous ou des idées qui viennent des autres, que vous pouvez vous mettre à croire que quelqu'un d'autre peut vous empêcher de faire quelque chose. Et ensuite, cette idée-là, que tu crois, c'était William James, le psychologue, croyez et votre croyance créera le fait. Si tu crois qu'on t'a empêché de le faire, bah devine quoi? Bah tu vas pas le faire. Si tu crois que tu es responsable de ta vie, tu seras responsable de ta vie. Ce que tu crois crée les faits. C'est la cause et les effets. Ce que tu penses à répétition donne des croyances, et ce que tu crois se matérialise. C'est toi qui choisis les pensées que tu veux mettre au monde. Et une pensée, si en fait par le pouvoir de l'amour, si tu t'impliques dans cette pensée, si elle t'intéresse cette pensée, eh bien tu vas l'exprimer. Parce que c'est d'abord le spirituel et ensuite le monde physique. Vous avez besoin d'apprendre à vous connaître et maîtriser votre esprit conscient et votre esprit subconscient. C'est votre même esprit. Ce que vous voulez, que ce soit la sérénité, l'amour, la prospérité, la santé, la richesse, la sécurité, tout ça, ce sont des sentiments que vous devez apprendre à ressentir par vous-même ou à l'aide d'autrui. Car nous ne sommes qu'un.
Ce que disait Joseph Murphy, c'est que la présence divine, elle est en vous, Dieu est en vous, Dieu s'exprime à travers vous, Dieu est vous. Parce que tout est une seule chose, tout est Dieu, on est tous faits d'énergie et d'information. Autrement dit, à partir d'aujourd'hui, note le fait que tu n'as rien à changer à l'extérieur. L'extérieur, c'est l'effet, c'est les conséquences. Tu as à changer ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est-à-dire tes pensées, tes perceptions. Comment tu perçois les choses, comment tu penses les choses. Et ensuite, quelles actions tu vas faire en fonction de ce que tu penses. Tu vois? En science, on appelle ça stimulus, ton pouvoir à toi de liberté, de ton esprit, et ensuite il y a la réponse. Donc, admettons, quelqu'un te dit tu peux pas faire ça. Là, toi, tu décides si tu acceptes l'idée je peux pas faire ça, ou si tu rejettes l'idée je peux pas faire ça. Et ensuite, ça donne une réponse. Donc, si tu acceptes l'idée je peux pas faire ça, bah effectivement, tu vas pas te mettre à faire ça. Mais si tu acceptes pas l'idée, tu rejettes l'idée je peux pas faire ça, et par exemple, tu en choisis une autre qui est je peux faire ça, eh bien, quelle est la réponse que tu vas donner, que tu vas exprimer? Bah, ça va être, tu vas te mettre en action et tu vas faire ce que tu as envie de faire. Tu vois? Ou quelque chose que tu as besoin de faire ou dois faire. J'aimerais que tu te disciplines à ceci. Lorsqu'une pensée ou une idée, une suggestion arrive à ton esprit, que ça vienne de toi ou de quelqu'un d'autre, je veux que tu te poses la question suivante. Est-ce que cette idée va m'aider à aller là où je veux aller? Si c'est pas le cas, rejette l'idée. Si c'est le cas, accepte l'idée, teste-la, vois quel résultat ça te donne, et ensuite, t'avises. Et ça, c'est de toute première importance. Ne te demande pas si une idée, elle est juste ou injuste, correcte ou incorrecte. Demande-toi si cette idée va te faire passer de là où tu es à là où tu veux aller, de ta situation présente à ta situation désirée, de ton état présent, comment tu te sens, à ton état désiré. Pratique ça encore et encore. Le secret, c'est dans la compréhension des choses et l'application des choses. Si si tu te poses cette question à chaque fois et que tu rejettes ou acceptes les idées, tu comprendras, tu finiras par comprendre et intégrer que c'est toi qui es responsable et c'est toi qui mets les idées au monde. Et c'est toi qui crée en fait ton futur et ton présent. Pratique, pratique, pratique encore et encore. Et quand tu sauras vraiment que tu es responsable, bah tu pourras accepter toutes les idées que tu crois qui peuvent t'aider à aller vers ce que tu veux aller et rejeter toutes les autres. Et en fait, tu atteindras beaucoup plus facilement tes objectifs, tu réaliseras beaucoup plus ce que tu veux parce que tu sauras, tu sentiras si quelque chose va t'aider ou pas. Et c'est pas grave si quelque chose ne t'aide pas, si ça t'a pas apporté le résultat que tu voulais directement. Tu mets l'idée de côté, tu la retends, tu tentes une nouvelle, si tu sens qu'elle peut t'aider, et voilà, t'appliques encore et encore, jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu veux. Merci d'avoir écouté et n'hésite pas à partager ça à quelqu'un qui a besoin de se sentir responsable et de croire qu'il est responsable dans sa vie. Petit aparté, sache que je suis coach de vie. Ça fait 10 ans que j'étudie la psychologie, le comportement humain, l'esprit de l'homme, comment il fonctionne. S'il y a quelque chose en fait que tu vis, que tu ne veux pas vivre, et que tu aimerais vivre autre chose, et que tu ne sais pas comment faire, je peux te guider, t'accompagner. Merci, prends soin de toi et à la prochaine vidéo.